Bonjour tout le monde, bienvenue sur les ondes d'Hugo Sport. Vous écoutez notre 60e podcast. Présentement, je suis en compagnie de Renaud Tremblay. Bonjour Renaud. Bonjour Hugo, ça va bien? Ben oui, ça va toi? Ouais. Et je suis aussi en compagnie de Julien, le frère à Renaud. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien? Oui. Super. Aujourd'hui, les gars, ce qu'on va faire, on va parler du Canadien de Montréal. On le sait, la troupe de Claude Julien a commencé la saison en force. Au moment où on se parle, les Canadiens se retrouvent en deuxième position au classement général dans la Ligue nationale de hockey. Il est à égalité, évidemment, avec les Golden Knights de Las Vegas. Et bon, il y a aussi les Maple Leafs de Toronto qui sont à égalité avec les Canadiens de Montréal et les Golden Knights. Ça va super bien du côté du Canadien. Et les gars, vous allez être d'accord avec moi. Ce qui est particulièrement intéressant chez, justement, l'édition de 2021 du Canadien, c'est que la formation est très équilibrée. Ça fait en sorte que on ne sait pas nécessairement au début du match, quel trio va faire la différence, parce que n'importe quel trio va avoir la chance, évidemment, là, de faire la différence au cours de la rencontre. Ça peut être le trio de Dano avec Tatar et Gallagher. Ça peut aussi être le trio de Suzuki avec, évidemment, Anderson et Drouin. On l'a vu, évidemment, là, lors des rencontres face à Vancouver. Ça a souvent été celui de Kotkaniemi, principalement en raison de Tyler Toffoli, qui a connu, les gars, vous allez être d'accord, de très bons matchs là, face aux Canucks de Vancouver. Ça a été un petit peu long de se mettre en marche, mais par la suite, là, il a été excellent. Il a marqué 5 buts en 2 matchs. Un tour de chapeau, d'ailleurs, lors du premier match face aux Canucks. Et évidemment, bon, on avait Joël Armia qui complétait ce trio-là. Lors du dernier match, c'est Corey Perry là, qui s'est emmené, évidemment, à la suite de la commotion cérébrale de Joël Armia. Un coup peut-être un petit peu malicieux là, de la part de Tyler Myers à la tête en fin de match. Évidemment, les gars, le quatrième trio aussi peut faire le travail. Paul Byron, Jake Evans connaît beaucoup de succès là, quand même. Je crois qu'il a 2 buts depuis le début de l'année. C'est bon pour un centre de quatrième trio, dont un but en infériorité numérique. Et évidemment, bon, on a aussi Artturi Lekonen qui complète ce quatrième trio. La formation du Canadien, comme je l'ai dit, est très équilibrée. Et évidemment, elle produit beaucoup en attaque. Les Canadiens sont présentement premiers dans la Ligue au chapitre des buts inscrits depuis le début de la saison. On en a marqué 29 en 6 matchs, ce qui est bon pour une moyenne de 4,83. Les gars, c'est particulièrement impressionnant de voir les Canadiens évoluer de cette façon. C'est une formation qui se démarque beaucoup. On le sait aussi, cette année, on a une très bonne défensive. Évidemment, l'ajout de Joel Edmondson aide particulièrement. Il y a aussi Weber, Petrie qui font encore une fois du bon boulot. Ben Sherratt. On n'a pas le choix de parler d'Alexander Romanov qui connaît un très bon début de saison avec le Canadien. Brett Kulak aussi fait le travail et Carey Price. Carey Price et Jake Allen, les gars, vous allez être d'accord, mais les deux gardiens de but du Canadien depuis le début de la saison sont très solides. Ce qui fait en sorte que les Canadiens ont un excellent début d'année. Les gars, parlez-moi un petit peu. Êtes-vous satisfait de ce que le Canadien nous démontre sur la patinoire? Oui, Hugo, donc je suis très satisfait de ce qu'il démontre. Donc, comme le montrent les statistiques, tous les joueurs du Canadien qui jouent actuellement ont au moins un point avec l'équipe. Donc, Corey Perry avec un point en un match, un but au dernier match. Donc, ça, d'après moi, c'est un très gros signe d'une bonne équipe soudée. Tous les joueurs participent à la machine offensive. Et ce que j'ai aimé du Canadien depuis le début de la saison, comparé à l'année dernière, c'est qu'ils n'ont pas peur d'accorder des buts et se concentrent vraiment sur l'attaque. Donc, marquent des buts, comme tu l'as dit, premier dans la Ligue à ce chapitre. Donc, d'après moi, ça aide vraiment le Canadien à gagner. J'espère que dans les prochains matchs, ils vont continuer à jouer avec cette mentalité-là de scorer. Et d'après moi, c'est ça qui va les faire gagner. Oui, Julien, t'en penses quoi? Bon début de saison du Canadien. Je suis très content avec 4 victoires et pas de défaite en temps réglementaire. Oui, exactement. Donc, le Canadien en 6 matchs, 4 victoires, 2 défaites en prolongation. Et les gars, faut le dire, lors de ces 2 défaites en prolongation, ça a surtout été l'indiscipline du Canadien qui a coûté cher. On le sait, face aux Maple Leafs lors du premier match de la saison, les Canadiens étaient en plein contrôle du match. Malheureusement, à fin de deuxième période, là, on a écopé de 2 pénalités qui ont coûté très cher. On a permis aux Maple Leafs de revenir dans le match. Je pense que la marque était de 3-1 à ce moment. Les Maple Leafs ont créé l'égalité. Par la suite, on a perdu le match en prolongation.
prolongation. Et évidemment, là, lors de la défaite face aux Canucks en tir de barrage 6-5, l'indiscipline aussi a coûté cher, évidemment, à la troupe de Claude Julien. On parle, je crois, de 3 buts qui ont été accordés en infériorité numérique du côté du Canadien. Face aux Oilers, lors du match, évidemment, lors du match avant celui là face aux Canucks. Ça s'était bien passé en désavantage numérique. On avait écopé de beaucoup trop de pénalités, mais tout de même, la troupe, évidemment, là, les unités spéciales s'en étaient bien sorties. Cependant, ça n'a pas été le cas là, face aux Canucks lors du premier match. Et puis, c'est clairement là, la facette à améliorer chez le Canadien présentement, parce que ce qui nous empêche d'avoir 6 victoires en 6 matchs, c'est justement ce manque de discipline. Renaud, juste avant qu'on poursuive, et Julien aussi, pouvez-vous me parler du joueur qui vous impressionne le plus chez le Canadien en ce moment? Nick Suzuki, parce que c'est un jeune joueur de 21 ans qui a seulement 2 ans d'expérience dans la Ligue nationale. Bonne vision du jeu, exemple avec la passe vers Toffoli au premier match contre les Canucks. J'aime son calme avec la rondelle et parce qu'il fait paraître tout le monde meilleur. Ah oui, absolument. Oui. D'après moi, ça va être un joueur clé dans les années à venir. Ah, sans aucun doute. Évidemment, seulement à 21 ans, un des meilleurs joueurs chez le Canadien de Montréal. Il joue déjà un rôle important, évidemment, avec l'équipe. Et on s'attend quand même à ce que il continue de progresser dans les prochaines années. Ça va clairement être une des grosses vedettes à Montréal, évidemment, s'il continue de performer de la sorte. Je suis d'accord avec toi, Julien. Nick Suzuki, une très bonne vision du jeu, de très bonnes mains, il est très habile. Et évidemment, là, il est bien entouré avec Josh Anderson et Jonathan Drouin. J'aime beaucoup voir Nick Suzuki évoluer sur la patinoire. Renaud, le joueur qui t'impressionne le plus chez le Canadien en ce moment, c'est qui? Donc, en ce moment, moi, j'en ai 2. Donc, premièrement, Jeff Petrie qui performe vraiment bien. D'après moi, avec plusieurs points. Donc, 7 points, premier à ce chapitre chez les défenseurs. Ce que j'ai aimé aussi depuis le début de la saison, j'ai l'impression que défensivement, il est plus responsable que les années précédentes où on avait peut-être peur des fois d'un revirement parce qu'il voulait trop être offensif. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il est vraiment plus responsable défensivement. Et un autre défenseur qui m'a surpris, c'est Alexander Romanov, qui est extrêmement calme avec la rondelle, qui prend des bonnes décisions malgré son jeune âge. Et j'ai l'impression que le fait qu'il ait joué avec des adultes dans les dernières années l'a vraiment habitué à ce genre de jeu robuste. Ah oui, absolument. Je m'attendais à ce qu'un de vous deux le mentionne, évidemment, Alexander Romanov. Il évolue sur l'avantage numérique du Canadien. Il évolue aussi aux côtés de Kulak. Mais les gars, c'est vraiment son calme. Il est très à l'aise sur patin. Il a une très bonne vision du jeu. Il s'implique aussi physiquement dans les jeux. Il est très impressionnant à voir aller. Il est très jeune. On sait que le Canadien a beaucoup... les attentes sont élevées envers lui. Et pour l'instant, il performe bien. Je suis d'accord, Renaud, Alexander Romanov m'impressionne beaucoup aussi. Et moi, je dois dire que Josh Anderson, les gars, m'impressionne aussi. Il est très gros. On sait, il a un très gros gabarit. On parle de 6 pieds 3, près de 230 livres. Mais il est très à l'aise sur patin. Il est particulièrement rapide. C'est l'attaquant le plus rapide du Canadien avec, évidemment, Paul Byron. Je serais curieux de voir lequel est le plus rapide entre les deux. Josh Anderson, de voir un gars avec un tel gabarit patiner à une vitesse aussi foudroyante que celle évidemment de Josh Anderson, je trouve ça particulièrement impressionnant. Il connaît un fort début de saison, on le sait, face aux Maple Leafs. Il a inscrit 2 buts évidemment dans le premier match de la saison. Je pense qu'il est maintenant rendu à 4 points, si je ne me trompe pas, depuis le début de l'année au moment où on se parle. Alors ça va très bien pour Josh Anderson. Et non seulement les gars, ils performent bien et évidemment, il s'inscrit sur la feuille de pointage. Moi, je trouve personnellement aussi que du côté de Josh Anderson, il pousse et il motive ses compagnons de trio à en donner plus. On sait que, Josh Anderson travaille très fort, Nick Suzuki aussi, mais du côté de Jonathan Drouin, des fois, on est un petit peu moins constant au niveau de l'effort. Alors, moi, je pense que Jonathan Drouin, il regarde aller Josh Anderson qui patine et qui s'implique physiquement, qui met la rondelle dans le fond du filet. Il regarde aussi Nick Suzuki travailler très fort dans les coins de patinoire, évidemment tenter toujours là, de faire une bonne passe là, pour évidemment créer des occasions de marquer. Je pense que ça motive Jonathan Drouin qui, par le passé, a des fois manqué un petit peu de... des fois manquait un petit peu d'intérêt ou d'effort au cours des saisons ou au cours de quelques matchs. Évidemment,
des fois, c'est un petit peu plus difficile au niveau de la motivation et ça se sent chez Jonathan Drouin. Mais là, je pense que, évidemment, avec Josh Anderson et Nick Suzuki, qui sont deux joueurs là, chez le Canadien qui travaillent très fort, Jonathan Drouin n'a pas le choix d'en donner plus. Et pour l'instant, il connaît un très bon début de saison. Et je crois que, bon, évidemment, l'ajout de Josh Anderson joue un gros rôle, évidemment, dans cette progression et dans évidemment cette motivation supplémentaire que je ressens personnellement chez Jonathan Drouin. Je dois dire aussi que Tyler Toffoli, évidemment, c'est un petit peu plus long avant de se mettre en marche, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, mais il performe très bien. Il a inscrit des buts, beaucoup de buts, là, évidemment, face aux Canucks de Vancouver, son ancienne équipe. Ce n'est pas le joueur le plus rapide, mais il est très robuste, il s'implique physiquement, il a un très bon lancer, et il n'a pas peur de l'utiliser. Et je pense qu'il a repris évidemment sa confiance là, lors des matchs là, face aux Canucks de Vancouver. Et selon moi, il va être en mesure là, par la suite de poursuivre sur sa lancée et inscrire d'autres filets, évidemment, au cours des prochaines semaines. Les gars, c'est ce qui va conclure le podcast, mais juste avant de terminer, j'aimerais savoir peut-être vos prédictions pour la division Nord. Je les ai faites personnellement avec, évidemment, mes collègues Philippe Lucier et Justin Goulet. J'avais mentionné que le Canadien terminerait 4e au classement, mais on les regarde aller, les gars, et je pense que ce serait pas surprenant de voir les Canadiens terminer, évidemment, dans le top 2 des meilleures équipes dans la division Nord. Vous en pensez quoi? Vos prédictions rapidement, là, évidemment, dans la division Nord. Pour moi, je placerais en 7e les Sénateurs d'Ottawa. Oui. Parce que c'est une équipe en reconstruction, mais d'après moi, dans les prochaines années, ils vont être meilleurs. Oui. En 10e, je mettrais les Canucks, parce que d'après moi, ils accordent beaucoup trop de buts, comme on a vu avec les Canadiens, contre le Canadien. En 5e, je placerais les Jets. En 4e, les Oilers, parce qu'ils ont McDavid et Draisaitl, mais d'après moi, il manque un peu de profondeur. En 3e, je placerais les Flames, parce qu'ils ont un très bon gardien et une bonne attaque. En 2e, je mettrais les Canadiens, parce qu'ils ont un très bon gardien et une équipe équilibrée. En 1er, je mettrais les Maple Leafs, parce qu'ils ont une attaque dominante et un gardien qui fait le travail. Oui, absolument. Renaud, t'en penses quoi? Ouais, donc moi je suis pas mal d'accord avec son classement, donc je mettrais bien évidemment en 7e les Sénateurs d'Ottawa qui ont une équipe très jeune, mais qui d'après moi vont faire du dommage dans les années à venir, donc avec Thomas Chabot, Tim Stützle qui s'en viennent aussi pour devenir d'après moi des joueurs d'élite dans la Ligue nationale. Ensuite, je crois qu'en 6e position, je placerais les Oilers d'Edmonton, car d'après moi, ils ont vraiment une équipe qui n'est pas complète. Donc, une bonne attaque avec Connor McDavid et Leon Draisaitl, mais leur gardien, Koskinen, qui d'après moi n'est pas un gardien de niveau dans la Ligue nationale, et leur défensive qui est potable. Donc, d'après moi, les Oilers vont finir 6e. Ensuite, en 5e position, je mettrais les Canucks, parce que les Canucks ont vraiment accordé trop de buts, et d'après moi, c'est vraiment une équipe comme les Oilers, un peu moins complète que les autres. Et Braden Holtby, leur gardien de but, d'après moi, commence à être un peu vieux et commence à ralentir. Ensuite, en 4e position, ça va être les Jets de Winnipeg. Les Jets qui ont un très bon gardien en Connor Hellebuyck. Et d'après moi, une attaque qui va bien aller, même si d'après moi, l'aîné était un plus gros atout que Dubois, donc dans l'échange qui s'est passé quelques jours avant qu'on tourne cette vidéo. Donc, d'après moi, les Jets vont réussir à se classer pour les séries, mais vont pas réussir à finir dans le top 2. Ensuite, les Maple Leafs de Toronto, qui vont finir 2e, d'après moi, avec une bonne équipe. Leur gardien Anderson, je sais pas s'il va réussir à performer toute la saison, mais avec une attaque aussi dominante et un power play aussi bon avec Marner, Matthews, Tavares, Nylander. D'après moi, c'est une équipe qu'on peut pas exclure du top 2. Et pour terminer, d'après moi, les Canadiens vont finir premiers. Car avec qu'est-ce qu'on a vu cette fin de semaine et dans les premiers matchs de la saison, c'est vraiment une équipe qui est complète, qui ne manque pas, qui n'a pas de trou nulle part dans leur attaque, dans leur défensive. Et avec Carey Price, qui n'a d'après moi pas ultra bien performé dans les derniers matchs. Mais s'il réussit à accorder moins de buts que dans les matchs précédents, d'après moi, le Canadien va vraiment réussir à se qualifier pour finir premier. Ouais, Renaud, ben, tu en as parlé, mais évidemment, les Maple Leafs de Toronto, on a beaucoup de talent. Vous avez parlé aussi des Canucks de Vancouver. On a peut-être des problèmes devant le filet. Thatcher Demko va évidemment être un bon gardien de but dans l'avenir, mais il n'est peut-être pas prêt pour l'instant. Braden Holtby manque un petit peu de constance, évidemment, devant la cage des Canucks. Et vous avez mentionné aussi, peut-être le manque de profondeur chez les Oilers d'Edmonton. Les gars, faut le dire, Connor McDavid et Leon Draisaitl ont un impact dans près de 70% des buts
chez les Oilers d'Edmonton. C'est énorme. Mais c'est ce qui va conclure notre podcast. Merci beaucoup, les gars, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Hugo. À la prochaine. Merci, Renaud. Merci, Juju aussi. Merci. Et puis, évidemment, on va se revoir dans les prochaines semaines pour reparler du Canadien de Montréal. Merci à vous derrière, évidemment, qui nous regardent sur YouTube. Si vous avez apprécié le podcast, ne vous gênez pas pour liker la vidéo, vous abonner à la chaîne, interagir avec nous dans les commentaires aussi. Dites-nous ce que vous pensez du début de saison du Canadien de Montréal. Et puis, on va se revoir, évidemment, dans une prochaine vidéo. Donc, merci beaucoup et à la prochaine.